Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et de vous accueillir en direct de la maison hôtelière. Donc ce soir, je vais vous présenter un tout nouveau concept de chez Christelle, le concept Biome. Donc je me présente, je m'appelle Anthony Rabulio, je suis conseiller culinaire pour la société Christelle. Et donc, moi, mon travail est de montrer, d'expliquer un petit peu tout le fonctionnement des ustensiles et des produits Christelle. Et donc, ce soir, je vais vraiment vous présenter et bien vous expliquer qu'est-ce que ce concept Biome, ce concept de cuisson assez innovant, un concept de cuisson saine. C'est un produit, un ustensile pour 3 modes de cuisson. Donc, on a un produit, 3 modes de cuisson. Donc c'est vraiment révolutionnaire et surtout hyper intéressant quand on veut vraiment réaliser des cuissons saines, quand on veut bien manger à la maison, et tout ça sans difficulté. Alors tout d'abord je vais démarrer les recettes, donc je vais vous faire 2 recettes, une salée et une sucrée. Donc la recette salée sera des moules aux petits légumes iodés. Donc je vais utiliser un premier mode de cuisson donc, du concept Biome qui est la cuisson mixte, c'est-à-dire que je vais combiner la cuisson basse température et la cuisson vapeur. Deuxième recette, je vais réaliser un petit dessert, des fondants au chocolat, des cœurs coulants chocolat. Donc là, je vais utiliser le deuxième mode de cuisson qui est la cuisson vapeur douce. Et puis, il y a un troisième mode qui est la cuisson donc, basse température, que je ne vais pas illustrer ce soir parce que faire 3 recettes, ça aurait été un petit peu long à faire en une trentaine, quarantaine de minutes. Mais rassurez-vous, je vais quand même tout vous expliquer. Alors je vais démarrer tout de suite les cuissons et puis après on rentrera un tout petit peu plus dans les détails en termes d'explication du concept et surtout, petite parenthèse, si vous voulez poser toutes les questions sur le produit, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran pour poser les questions et je me ferai un plaisir de répondre à tout ça en live. Alors, première recette, je vais démarrer par le dessert, comme ça va vous donner envie de rester parce que ça va vous donner faim, l'eau à la bouche. Je vais réaliser donc les fondants au chocolat. Alors, pour une question de timing, j'ai préparé la recette du fondant au chocolat à l'avance. Hein, tout est prêt dans mes petits pots. Alors, rassurez-vous, si vous voulez la recette, on va vous l'envoyer. Elles sont prêtes. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu le concept Biome. Donc, c'est 3 types de cuisson différents, mais il y a aussi un livre de recettes qui est fourni avec et également des recettes qui sont offertes gratuitement chaque semaine. Donc cette recette de fondant, je vous l'enverrai, on vous l'enverra si vous avez envie de la refaire. Donc je vais utiliser mon Biome de 20 cm parce que Biome ça existe en 2 formats, 20 cm et 24 cm. Et donc je vais utiliser le mode de cuisson vapeur douce. Alors qu'est-ce que ça veut dire vapeur douce? Il faut savoir qu'aujourd'hui quand vous faites des cuissons à la vapeur, ça peut monter jusqu'à 98 degrés, ça frôle les 100 degrés. Et bien là, grâce au concept Biome, je vais réussir à cuire à 95 degrés maximum. En fait, à cette température, on va pouvoir réussir à maîtriser donc, la cuisson. Et ça, le mot maîtriser, je vais l'utiliser énormément pendant cette démonstration, parce que c'est vraiment le maître mot du concept, c'est la maîtrise de la cuisson. Donc on va maîtriser la vapeur, ce qui va permettre de garder un maximum de vitamines, de sels minéraux, de nutriments dans les aliments. Donc je vais tout d'abord vous montrer ici, j'ai mis un demi-litre d'eau au fond de ma cuve. Pas besoin de mettre des litres, des tonnes d'eau à l'intérieur, ça ne sert à rien. Parce que l'eau, c'est une ressource, donc plus on en met, plus on en gaspille. Et puis mettre beaucoup d'eau, il faudrait énormément de temps pour le faire chauffer, donc on n'économiserait pas du tout de l'énergie. Donc 1 demi-litre d'eau suffit amplement pour faire toutes les cuissons possibles et inimaginables dans le Biome. Donc j'ai mis mon eau, je vais mettre mes petits fondants au chocolat. Voilà, alors là c'est un Biome de 20 cm, donc il est préconisé pour entre 2 et 4 personnes. Hein, voilà, c'est à peu près le format. Et puis le 24 cm, on est un petit peu plus sur, on est entre 2 et 6 personnes. Voilà. Alors, donc, cuisson vapeur douce, hein, ce mode de cuisson, donc on va utiliser la cuve hein, qui est là, la cuve, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, et donc le cuve-vapeur. Donc vous voyez, il y a des petites poignées amovibles, pareil, je vous en parlais un petit peu également, parce que c'est vraiment, les poignées amovibles, c'est l'ADN de la marque Christelle. Et puis donc on a un petit thermomètre au-dessus, qui va vraiment nous aider à maîtriser absolument toutes les cuissons. Et ça, c'est vraiment l'élément
principal et indispensable du concept biome, c'est le thermomètre gradué. On a des zones de cuisson, mais on a surtout des indications de température, et ça c'est extrêmement important parce qu'on a besoin précisément d'arriver à une certaine température pour maîtriser les cuissons. Donc je vais mettre à chauffer sous ma casserole à feu vif au départ, et je vais monter à 95 degrés. Hein. Donc, cuisson vapeur douce, c'est 95 degrés. Donc là, j'ai rien à faire à part surveiller ma petite aiguille de temps en temps. Quand j'arriverai à 95 degrés, eh bien, je vais baisser la puissance du feu à 1/3 de la puissance. Donc là, en l'occurrence, j'ai une plaque qui va jusqu'à 9, puissance 9. Donc j'ai mis à 9, hein, puissance maximale. Et puis tout à l'heure, quand j'arriverai à 95 degrés, je vais baisser à 3, rester à 1/3. Et à partir de ce moment-là, quand je serai à 95 degrés, et que j'aurai baissé à 1/3, eh bien je vais mettre le temps de cuisson qui est indiqué dans la recette. Parce que le concept biome, bah c'est ça. C'est qu'on a des recettes que l'on va réaliser, on va préparer, et après on va juste suivre en fait les indications de mon aiguille sur mon thermomètre et ajouter le temps qui est indiqué dans la recette. C'est tout simple, on met tout dedans, on monte à la température qui est indiquée, et après on met le temps qui est indiqué dans la recette. Et ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de remuer, de mélanger. Une fois que c'est dedans, on laisse faire. Donc là, je laisse chauffer et je vais démarrer, pour gagner encore un petit peu de temps, ma deuxième recette. Donc là, je vais faire mes petites moules, des moules aux petits légumes iodés. Donc là, je vais utiliser le mode de cuisson mixte, c'est-à-dire que je vais préparer mes légumes dans la cuve. Donc ils vont cuire, mijoter à température douce, et pendant qu'ils vont mijoter, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rejeter de la vapeur, et dans mon panier vapeur qui est au-dessus, eh bien en fait mes moules vont pouvoir cuire avec la vapeur des légumes, et en s'ouvrant, elles vont cuire de manière douce, parce qu'en fait on va être sur une température de 90 degrés maximum. Et bien en s'ouvrant, les moules vont rejeter une eau iodée qui vont aller parfumer les légumes en dessous. Et c'est comme ça qu'on va avoir une cuisson mixte complètement homogène entre le haut et le bas. Alors, pour ce faire, je vais donc mettre à chauffer ma cuve à 2/3 de la puissance. Et là, c'est très important. Là, pour faire bouillir l'eau, pour monter la température à 95 degrés, étant donné que j'ai de l'eau dans ma casserole, je peux mettre à fond. Ce n'est pas un souci, il n'y a pas de risque, c'est de l'eau. Et puis, quand je vais arriver à 95, je vais baisser. Par contre, là, pour faire revenir mes légumes, pour démarrer la cuisson, donc là, il n'y aura pas d'eau, il y aura directement mes légumes dedans. Je démarre à 2/3 maximum. Et ça, c'est vraiment un maître mot pour tous les produits Cristel, pas que pour le concept biome. On ne met jamais à fond, parce que les produits sont tellement performants. Hein, on a des fonds thermodiffuseurs extrêmement performants, donc on n'a pas besoin de mettre trop fort pour avoir un résultat suffisant à l'intérieur de la casserole. Donc ici, j'ai mis à chauffer. Je vais rajouter, alors, on fait de la cuisson saine, des cuissons douces maîtrisées, mais rien n'empêche de rajouter une toute petite cuillère d'huile d'olive, comme ceci, hop. Alors, juste avant de, on switch entre les deux, juste avant de continuer donc ma petite recette là, de mes petits légumes, je vais quand même juste vous montrer ici, parce que c'est très très rapide. Hein. L'avantage, c'est que le concept est hyper simple à utiliser, mais surtout extrêmement rapide. Ça y est, on arrive 90, 92, 94 degrés, et on va arriver à 95. Hein. La petite aiguille arrive à 95, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hop. Et donc là, je vais baisser, je vais passer de 9 à 3. En fait, j'ai plus de mal à utiliser la plaque qu'à utiliser mon pion. Voilà. On est à 3. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais mettre mon petit minuteur. Donc là, pour cette recette, j'ai besoin de 20 minutes de cuisson. Ça va être 20 minutes. Donc hop, je mets mon petit minuteur et c'est parti. Et là, je ne m'occupe de rien. C'est-à-dire que dans 20 minutes, mes fondants au chocolat, mes cœurs coulants seront prêts. Et l'avantage, vous allez voir, c'est qu'on a une maîtrise de la cuisson qui va être parfaite. On aura un gâteau au chocolat qui sera cuit à l'extérieur et coulant à l'intérieur. On a vraiment une maîtrise totale des cuissons. Parce qu'en fait, le secret
d'un bon plat, d'une recette, c'est la maîtrise. C'est d'avoir des bons produits dans un premier temps. Mais si on a des bons produits et on ne maîtrise pas la cuisson, parce qu'on n'est pas tous des chefs cuisiniers qui maîtrisent parfaitement tout ça, eh bien, donc la recette est fichue. Et bien là, grâce au concept et grâce au thermomètre, on va pouvoir justement maîtriser tous ces facteurs qui pourraient justement faire rater la recette. Et là, en l'occurrence, eh bien, on va tout maîtriser. Le temps et la température. Donc ici, j'avais mis à chauffer à 2/3 mon petit huile d'olive. Donc je vais rajouter. Donc j'ai préparé, pareil à l'avance, parce que je n'allais pas vous montrer que je savais tailler des légumes. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc j'ai préparé une petite julienne de carottes, on a des poireaux, du céleri, on peut mettre n'importe quel légume. L'important c'est de respecter, je vais vous expliquer juste après le lancement de la cuisson de ma recette, de respecter les quantités qui sont notées dans la recette. C'est assez important, alors on n'est pas au gramme près pour un légume, mais quand on met 200 g de poireaux, 200 g de carottes, etc., c'est important de respecter cette quantité. Alors même si je remplace les carottes par des courgettes, si je ne mets pas 200 g de carottes, je mets 200 g de courgettes, mais je mets toujours à peu près 200 g. C'est important parce que les temps de cuisson qui ont été indiqués dans le livre de recettes ont été testés et retestés pour que ça fonctionne à la perfection. Donc si vous mettez beaucoup plus de légumes ou beaucoup moins de légumes, surtout beaucoup moins, eh bien en fait ça risque de varier en temps de cuisson et pas forcément d'avoir un résultat parfait à la fin. Donc sachez que si jamais vous voulez mettre moins de légumes, il faut juste penser à réduire un petit peu le temps de cuisson parce que forcément, moins il y a de légumes, plus ça va vite. Donc je vais prendre mes petites oreilles, comme ça. Je vais faire revenir légèrement mes légumes. Alors les faire revenir, je pourrais directement mettre un petit peu, là je vais rajouter un petit peu de lait de coco ou de bouillon, mettre mon cuve-vapeur et mes moules. Le fait de faire revenir un petit peu mes légumes, c'est pour concentrer les saveurs et le goût de mes ingrédients. Voilà, tout simplement. Mais on pourrait le faire directement sans avoir à faire revenir tout ça. Donc là, comme je vous le disais, sur le biome de diamètre 24 cm, on est sur une recette pour 6 personnes. Voilà. Mais on peut très bien réaliser une recette pour 2 ou 4 personnes. D'ailleurs, le livre de recettes qui est fourni, il est fait pour le biome 20 cm et le biome 24. C'est-à-dire que je vous montrerai comment sont constituées les recettes, mais vous avez une colonne avec les ingrédients pour le biome de 20 et puis une colonne pour le biome de 24. Voilà. Donc après, c'est à vous de choisir par rapport à votre biome, puis surtout par rapport à la quantité d'ingrédients que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais c'est vrai que le biome 24, le gros avantage, c'est que quand vous êtes nombreux, vous pouvez cuisiner pour beaucoup, puis quand vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez quand même cuisiner dedans. Ça vous donne un peu plus d'amplitude de cuisson et surtout de nombre de personnes que vous pouvez faire à l'intérieur. Hop, voilà. Alors là, je fais revenir encore un tout petit peu mes légumes. Alors, moi, je vais essayer de gagner un maximum de temps, parce que l'idée, c'est un petit peu de vous expliquer bien tout le concept. Après, les recettes, de toute façon, ça, vous pourrez, vous, après les refaire et puis vous exercer dessus. Donc, je vais rajouter, moi, je vais mettre un petit peu l'équivalent de 10 centilitres de lait de coco. Alors, on peut très bien mettre du bouillon de légumes, un bouillon, pourquoi pas un fumet de poisson. Mais de toute façon, mes légumes, eux, quand ils vont cuire, chauffer, ils vont rejeter leur eau de végétation, ils vont suer, et donc du coup, ils vont générer quand même de la vapeur. Donc ça suffira pour faire cuire et ouvrir donc les moules. Hop. Alors, je vais rajouter quelques petites tomates également, petites tomates cerises. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai volontiers. Hop. Alors, donc là, je vais rajouter donc les moules. On peut mettre,
jusqu'à 2 kg de moules sans problème dans le panier vapeur, hein, sans souci. Et puis je vais donc mettre mon couvercle comme ceci avec mon thermomètre. Et puis hop, je reste donc à 2/3. Et maintenant, je vais attendre d'atteindre la température de 90 degrés. Donc, pour la cuisson vapeur douce, on est à 95 degrés. Et pour la cuisson mixte, on va être sur une température maximale de 90 degrés. C'est très important parce qu'en fait, la température 90 degrés, c'est la température qu'on va utiliser pour le troisième mode de cuisson. Donc, comme je vous le disais, j'allais vous en parler. Donc je ne vais pas réaliser de recettes en cuisson douce, mais c'est des cuissons, c'est des recettes qu'on va faire au maximum à 90 degrés et en utilisant que le faitout, que la casserole, avec le couvercle et le thermomètre. C'est-à-dire que toutes les cuissons douces, basse température, hein, de ce mode de cuisson biome, on n'utilisera pas donc le cuit-vapeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le faitout en mode basse température? Eh bien, on va réaliser toutes les cuissons mijotées, de plats à mijoter. Tout ce qui est légumes aussi, on peut cuire, vous voyez les petits légumes que j'ai fait en dessous, bon, je les avais taillés finement, mais on peut tailler des légumes beaucoup plus gros, en bâtonnets, en cubes, etc. Et les cuire sans eau, sans matière grasse, seulement avec le rôle de végétation, et tout ça en ne dépassant pas les 90 degrés. Les 90 degrés maximum vont permettre de garder un maximum donc, de vitamines, de sels minéraux et de nutriments. Et ça, c'est hyper important parce qu'au-delà de cette température, on va commencer à avoir une déperdition de tous ces éléments. Donc tout ce qu'il y a de bon donc, dans les légumes. Il faut savoir que dans Biome, on peut faire donc, vous voyez, du poisson, des poissons, des coquillages, on peut faire aussi des desserts, on peut faire des viandes également, des légumes. On a vraiment une multitude de possibilités à l'intérieur. On peut vraiment tout faire, vous voyez, du sucré, du salé, des entrées, des apéritifs, enfin absolument tout. On peut même fumer à chaud. Il est possible de fumer des aliments. Il y a une recette d'ailleurs dans le livre qui explique tout ça. Donc voilà, on a vraiment une possibilité très large et surtout on a vraiment 3 modes de cuisson en un seul produit. C'est ça qui est hyper intéressant. Alors, là, j'ai démarré mes cuissons. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est ici à surveiller ma petite aiguille quand ça arrivera à 90. En fait, quand ça arrivera à 90 degrés, je vais mettre 6 minutes de cuisson. 6 à 7 minutes de cuisson, pas plus. Ça suffira amplement pour finir d'ouvrir les moules. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail du concept Biome. Je vais utiliser le Biome qui est ici pour vous remontrer un petit peu tous les éléments sont à l'intérieur. Alors, Biome, quand on achète Biome, donc il est constitué tout d'abord d'un faitout, donc 20 ou 24 cm, de conception multiplie. Alors, qu'est-ce que c'est une conception multiplie? Et ça, c'est hyper important. En fait, c'est vraiment, ça repose, hein, le concept Biome repose sur cette cuve multiplie et le thermomètre qui est au-dessus. C'est hyper important. Donc, multiplie veut dire que ici, au fond, on a 5 couches de diffuseurs de chaleur. C'est-à-dire on a de l'inox, de l'alu, de l'aluminium, de l'inox, de l'aluminium et encore de l'inox par-dessus. Et on a surtout ici sur les parois la même chose. On a une triple épaisseur entre inox, aluminium et inox. Ce qui va permettre en fait, quand on va mettre à chauffer même sur une plaque à induction, d'avoir une chaleur qui va rayonner partout sur le fond, mais également sur les côtés. Et c'est vraiment ça qui va me permettre d'obtenir des cuissons basse température homogènes. C'est le fait d'avoir du multiplie, du multicouche. Donc ça, c'est hyper important. Alors, forcément, le fait d'intégrer toutes ces épaisseurs à l'intérieur augmente un petit peu le poids, fait aussi que les produits sont un peu plus onéreux. Mais il faut savoir que Biome, enfin Cristel, si vous ne le savez pas, Cristel est une marque française, est une entreprise française qui est basée en Franche-Comté, dans le Doubs, à Fèche-le-Châtel exactement, entre Montbéliard et Belfort. Et tous les produits sont fabriqués donc à l'usine à Fèche-le-Châtel. C'est vraiment une fabrication 100% française. Donc on avait sélectionné donc, cette conception de cuve de façon à avoir une chaleur qui soit parfaitement diffusée pour faire la basse température. Donc on a également dans le set 2 poignées, des poignées amovibles. Donc ça, si vous ne connaissez pas le concept amovible Cristel, eh bien,
C'est un peu dommage parce que ça facilite la vie. Donc Christelle est l'inventeur, il y a une quarantaine d'années, de ce système amovible. Donc là on a 2 anses, mais il existe aussi des poignées qui se clipsent tout simplement sur les petites oreilles qui sont là. Donc ça permet d'une part de ne pas se brûler, puisqu'on enlève les poignées, on les retire. Ça permet de ranger facilement les aliments dans son casserolier sans prendre de place. Et puis, ça permet de passer facilement au lave-vaisselle, parce qu'on peut passer les petites cuves au lave-vaisselle pour le nettoyage. Donc, elle s'adapte aussi bien sur la cuve que sur le panier vapeur. Donc, ça va me permettre de vous parler du panier vapeur. Donc, le panier vapeur, il a été conçu d'une certaine façon, avec un perçage de trous à l'intérieur bien spécifique, de façon à faire circuler et passer la vapeur, de façon à ce qu'elle fasse un cercle, qu'elle passe harmonieusement, et surtout, par la suite, avec le couvercle bombé, un couvercle borosilicate qui est bombé, qui va permettre à l'eau d'aller circuler sur les parois, sur les bords, et après de ruisseler sur les parois, de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'eau qui tombe sur les légumes, par exemple. Si vous faites que des cuissons de légumes à la vapeur, il faut savoir qu'un légume à la cuisson, il peut rejeter des toxines, et si elle retombe sur le légume, eh bien, vous récupérez les toxines. Par contre, quand elle va glisser sur les parois et retomber dans l'eau qui est en dessous, eh bien, on n'aura pas ces toxines qui seront absorbées donc, par le légume. Donc ça, c'est très important. Ça paraît des petits détails, mais ça fait toute la différence. Et puis, pour terminer, on a donc un thermomètre. Un thermomètre avec donc 3 zones, jaune, vert et rouge. La zone de cuisson, c'est la verte, c'est-à-dire que tout va se passer entre 65 degrés et 100 degrés, je dirais même jusqu'à 95 degrés, parce qu'on ne dépassera jamais 95. Donc voilà un petit peu la composition du set. Et ensuite, nous avons, avec le Biome, donc le fameux livre de recettes. Donc le livre de recettes, à l'intérieur, donc il y a 30 recettes. Il y en a à peu près une dizaine de recettes pour les cuissons vapeur douce, une dizaine de recettes pour les cuissons mixtes, et puis une dizaine de recettes pour les cuissons basse température. Et puis chaque semaine, hein, comme je vous le disais au départ du live, on publie une recette supplémentaire gratuite pour le Biome. Donc ça, soit vous pouvez le retrouver sur le site Christelle, soit vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et les recevoir chaque mois. Vous en recevez 4 gratuitement. Donc ça, c'est très bien. Ça permet de démarrer avec un livre de 30 recettes et puis après, chaque semaine, vous avez une nouvelle. Et surtout, c'est des recettes de saison. Hein. Donc voilà, ça permet de pouvoir encore s'exercer. Mais rien n'empêche de faire vos propres recettes à l'intérieur. Il faut juste adapter le mode de cuisson idéal pour le faire. Donc, ces petites recettes, est-ce que je vais trouver les moules? Parce qu'il y a la recette des moules, bien entendu. Où est-ce qu'elles sont? Avec un petit peu de chance, je ne vais pas les trouver. Alors, les petites moules, elles sont là, voilà, les moules safranées. Donc voilà, on a, comme je vous disais, les ingrédients, les proportions. Donc, Biome 20 cm, donc les proportions pour le Biome 20, donc 4 personnes, et puis 24 cm. Et puis après, vous avez toutes les explications, comment réaliser la recette, et surtout, là, on va vous indiquer de faire chauffer à telle puissance et de monter à telle température, et puis à partir de là, de mettre le temps indiqué dans la recette. C'est tout simple. Voilà. Donc avec ce livre, il y a aussi une petite fiche, et ça, c'est important de vous le montrer. On a une petite fiche qui s'appelle Quick Start. En fait, c'est une petite fiche qu'on retrouve régulièrement dans des autocuiseurs, dans des cuits-vapeurs, etc. C'est toutes les temps de cuisson des légumes individuels. C'est-à-dire que vous avez des artichauts, vous avez des asperges, des haricots verts, des carottes entières, en rondelles, etc. Ce qui va vous permettre de faire des cuissons de légumes tout simplement, mais dans le mode cuisson vapeur douce, c'est-à-dire en ne dépassant pas les 95 degrés, donc pour préserver un maximum de vitamines et de sels minéraux. Petit exemple, par exemple, quand vous faites des haricots verts, quand vous les faites à la vapeur, puis vous faites bouillir la vapeur, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, souvent on se retrouve avec des haricots kaki.
C'est parce qu'en fait, on a monté un peu trop fort en température. Et bien là, grâce à ce mode de cuisson vapeur douce, pas plus de 95, et bien vous aurez une cuisson parfaitement verte. Voilà. Donc voilà un petit peu la composition du set. Alors il y a dedans aussi un petit guide d'utilisation, de nettoyage et d'utilisation. Là je ne l'ai pas, mais bon, ça c'est pour vous aider à bien le nettoyer, etc. Toutes les petites astuces. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez des petites questions à me poser. D'ailleurs, c'est Catherine, voilà. Donc voilà, alors j'espère que le concept vous plaît. Et donc je crois que... bonjour Catherine. Bonjour Anthony, merci pour cette démonstration très intéressante. Donc je voudrais qu'on rappelle 2-3 choses que vous avez certainement dites mais qu'on n'a pas forcément retenues. Donc on peut utiliser le biome sur tous les feux. Voilà, oui, alors ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit ça. Si, je pense, Ouais. mais bon. Alors, biome, alors comme tous les produits Cristel, comme tous les ustensiles Cristel, sont compatibles tout feu. Induction, gaz, halogène. Et quelle que soit la source de chaleur, on va avoir la même façon d'utiliser. Quand je parlais de 2 tiers de puissance, donc moi j'ai donné des chiffres, parce que forcément j'ai une plaque à induction, donc 2 tiers de 9, c'était 6. Et bien si on a du gaz, il faut mettre entre moyen et fort 2 tiers de la puissance de la plaque, et puis 1 tiers, c'est entre mini et moyen. Voilà. Mais ça fonctionne bien entendu sur tout feu. Alors si je veux rajouter encore un petit truc, c'est tout feu et ça passe même au four. C'est-à-dire que biome, on va l'utiliser pour tous ces modes de cuisson que j'ai évoqués, mais rien ne nous empêche d'utiliser son fait-tout pour autre chose que le concept biome, que les recettes biome, et d'aller l'utiliser comme une cocotte et d'aller le placer au four, parce que les produits passent également au four, ainsi que le couvercle jusqu'à 240 degrés. Donc voilà, on peut faire absolument tout dedans. Moi personnellement, je fais du pain, mon pain cocotte directement dans mon fait-tout, jusqu'à 240 degrés, sans souci. Et donc au four, on retrouve la diffusion de la chaleur sur les côtés Exactement, de la même manière voilà, exactement. que sur le feu. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir une absorption et un rayonnement de la chaleur qui va se faire partout grâce aux multicouches et aux multiplis. D'accord. Donc on a donc une limite de température par rapport au biome qui est de 240 degrés. Qui sera en fait 240 degrés dans le four, oui, parce qu'en fait le couvercle ne va pas supporter plus de 240 degrés. Bon, en général, on n'a pas de recette qui dépasse les 240 degrés. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du pain, parce que le pain, ça demande un peu de température, un peu de chaleur, mais on n'ira jamais au-delà. Si je veux faire, par exemple, moi personnellement, quand je fais un bœuf bourguignon, j'aime bien démarrer la cuisson sur le feu, et puis après, je la finis au four. Mais au four, je vais mettre à 150, 160 degrés pour qu'il cuise parfaitement et doucement à l'intérieur. Donc on est largement en dessous des limites que peut avoir le produit. D'accord. Alors vous avez parlé de 3 modes de cuisson différents. Si on lui rajoute simplement une anse, ça devient une casserole simple. Si on enlève le haut et qu'on lui rajoute simplement exactement, justement, c'est ce que je disais juste avant. C'est vrai que biome, c'est un concept de 3 cuissons en un seul produit. Donc on va réaliser les cuissons avec les températures données, etc. Mais on peut très bien, en retirant le panier vapeur, l'utiliser comme une casserole. Donc ça va encore rajouter un usage supplémentaire. Non seulement on peut faire des cuissons au four, mais en plus on va pouvoir l'utiliser comme une casserole traditionnelle. Voilà. Donc en fait on a un achat très complet, on va pouvoir faire énormément de choses dedans. On n'est pas bloqué, cloisonné à certaines choses à l'intérieur. On peut faire énormément de choses différentes et de possibilités différentes. D'accord. Pour les gens qui ont déjà une casserole, en fait, ça revient à une casserole Casteline ou est-ce que c'est un modèle différent ? C'est une casserole Casteline, oui. Donc ils peuvent acheter uniquement le haut différemment pour l'instant, cette possibilité-là n'existe pas. Je dis bien pour l'instant. Pour une bonne raison, c'est qu'on a proposé un concept global qui est important parce que j'expliquais que pour avoir un résultat de cuisson basse température, il fallait absolument avoir une casserole Casteline, le thermomètre, le livre qui va avec. Et le fait par exemple, de vendre, pourquoi pas que le cuit-vapeur avec le thermomètre et le livre, si on a réellement une casserole Casteline, le temps, tac, et là c'est les fondants au chocolat.
Alors les fondants au chocolat, hop. Alors j'ai éteint le feu. Je reviendrai aux explications juste après, hein. Donc là, les fondants sont prêts. Je vais les mettre ici. Donc vous les sortez à même avec vos doigts sans... Oui, c'est parce que vous êtes habitué au parce chaud. que je crains pas. D'accord. Donc on le déconseille quand même. Bien Pour les sûr, novices. prenez un petit torchon. D'accord. Voilà. Alors on regardera un petit peu nos fondants juste Ils sont après. superbes, D'ailleurs, en faudra tout que cas, je ils trouve- sentent bon. Voilà. Donc voilà, donc là ils sont prêts. De toute façon, ils vont continuer à être chauds pendant un petit moment. Donc oui, l'important, voilà, donc le concept global pour le Voilà. moment, On a un parce que c'est concept très global. important. En fait, peut-être qu'après, il y aura un set hors fait-tout pour ceux qui ont déjà leur fait-tout. D'accord. Mais il y a une petite réserve quand même, il est très important, si un jour on vend ce concept séparé, d'avoir réellement le fait-tout Casteline Casteline en dessous. oui. Pourquoi? Parce que les cuissons ont été réalisées, testées et ne fonctionnent que grâce au Oui. concept multipli qu'il y a dessous. Si jamais on prenait une casserole, Straight ou voilà, fine. même de la marque Christelle, d'une gamme inférieure, ou une casserole d'une marque concurrente, ou enfin voilà, eh bien on n'aura absolument pas les mêmes résultats et Oui. les bons résultats à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage sur un concept Bien qui est sûr. bien fait, où nous on parle de préservation de vitamines, de sels minéraux, etc. et de prendre la moitié du concept et puis d'avoir le résultat qui ne fonctionne pas. Voilà, pour l'instant, c'est un concept global, parce que D'accord. voilà, pour que ça fonctionne, et peut-être qu'après, mais ça, D'accord. par contre, ça, Donc je ne sais pas. le concept Casteline et Biome, en fait, ça remplace un petit peu le cuivre où on avait une diffusion sur toutes les parois Tout à fait, oui. de la même manière. Voilà. Donc on est vraiment dans un concept novateur, mais qui a la cuisson traditionnelle du cuivre qui permettait une diffusion Voilà. extraordinaire. Très homogène, oui, voilà. Voilà. Le Très multipli, c'est vraiment ça, ça correspond un peu au cuivre. Ouais. D'accord. Et donc ce concept est garanti combien de temps? Alors, Christelle, comme tous les produits Christelle, donc Biome en fait partie, garantie à vie sur la fabrication, conception et tout vice de fabrication. Donc garantie à vie, alors une garantie à vie, c'est sur un bon usage, bien entendu, hein, c'est-à-dire que si on jette la casserole du 10e étage, c'est pas pris en garantie. Mais dans une casserole, qu'est-ce qui peut être défectueux? C'est simple, hein. Dans une poignée, il peut y avoir un petit ressort qui lâche, ça peut arriver, donc ça c'est pris en garantie, pas de souci. Une soudure qui lâche, là en l'occurrence pour la Casteline c'est des rivets. Alors pour faire sauter un rivet en inox Moi, comme j'en ai ça, jamais eu le cas. ça n'est jamais arrivé en 40 ans, donc je ne pense pas que ça arrive, mais même si ça arrive, si vous arrivez à faire sauter le rivet, eh bien on le changera. Voilà. Et puis voilà. Après un fond qui pourrait se dessouder, mais ça c'est extrêmement rare, mais voilà, c'est garanti à vie sur tout problème de fabrication. Voilà. D'accord. Ok. Donc le Biome existe donc en deux tailles, vous l'avez dit, donc 20 et 24 cm. 20 et 24 cm. Donc il n'y a aucune électronique dans ce système. Non, alors ça c'est un choix, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon téléphone, mon timer pour mettre le temps de cuisson, parce qu'on aurait pu directement l'intégrer au thermomètre. D'ailleurs, ici, on arrive à 90 degrés. Ça va me permettre de baisser la puissance à 3. On va appuyer déjà sur... Si j'y arrive. Ça y est. Allez, 3. Et je vais mettre mon minuteur. Alors, pourquoi on n'a pas mis d'électronique ? Pour une simple et bonne raison, c'est un concept, le concept Biome, c'est un concept de cuisson douce, de cuisson maîtrisée, où souvent on aime bien cuisiner des légumes bio, et donc sur un produit durable. Et ça, Christelle attache beaucoup d'importance sur la durabilité, donc d'une conception de qualité française, d'une garantie à vie sur les produits, et régionale en plus, Bourgogne-Franche-Comté quand même. Et donc, dans la durabilité, c'est vrai que l'électronique n'est pas forcément compatible. Parce que l'électronique peut être fiable, mais automatiquement, il peut y avoir du dysfonctionnement. Au bout d'un moment, voilà. Donc, on a choisi de ne pas mettre de minuteur intégré, de trucs connectés à l'intérieur, de façon justement pour avoir un truc pérenne et qui dure très longtemps et surtout extrêmement fiable.
Donc voilà, il faut juste avoir son petit minuteur à côté. Alors pas forcément électronique, on peut avoir celui qu'on tourne comme ça à la main. Mais voilà, c'est vraiment un choix justement pour la durabilité et sur le long terme. D'accord. Lave-vaisselle, parce qu'on a des clients qui sont toujours très adeptes du lave-vaisselle. Donc est-ce que le Biome supporte? Alors, tout passe au lave-vaisselle, bien entendu. Alors, bien sûr, on enlève les poignées. Voilà. Quand elles sont en bois. Quand elles sont en bois ou même, bon après il existe des poignées en inox, des anses en inox, on pourrait les passer au lave-vaisselle, mais en général elles ne sont jamais extrêmement sales. Tout passe au lave-vaisselle, même les couvercles. Alors on ne met pas le thermomètre. Hein, le thermomètre, je vais vous montrer, il s'enlève. Ça a été conçu, ça a été pensé surtout. Toujours très bien pensé. Toujours très bien pensé. De façon, voilà, on enlève le thermomètre et on peut donc passer au lave-vaisselle tous les éléments. Alors le thermomètre n'est pas étanche mais résiste à l'eau. Vous savez, c'est comme les téléphones. On peut jeter un peu d'eau dessus mais on ne peut pas le plonger. D'accord. On ne peut pas le plonger au fond de l'eau. On peut le nettoyer, on le passe sous l'eau, on le nettoie, mais par contre, bien sûr, il ne pourrait pas passer au lave-vaisselle, sinon ça ferait de la buée à l'intérieur. Voilà. Donc tout le reste passe par contre au lave-vaisselle. Donc quand on enlève le thermomètre, on retrouve un couvercle classique. Exactement. On peut enlever avec la poignée ou… Exactement, voilà, tout à fait. Comme tous les couvercles concept Christelle, quelle que soit la poignée, voilà, on peut utiliser. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est chaud, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de passer les produits au four, c'est-à-dire la casserole, on peut la mettre au four, donc quand ça sort du four, c'est extrêmement chaud. Et bien, grâce à la poignée, hop, on va pouvoir la récupérer sans se brûler. Et en sécurité, surtout. Parce que c'est vrai que quand on utilise des fois un torchon et une manique, ben, ça peut vite glisser, ça peut, voilà. Et en fait, quand on utilise les poignées, on n'a pas ce problème-là. Donc, tout passe au lave-vaisselle, sans problème. Donc, le Biome, c'est à la fois une casserole, un autocuiseur, un cuiseur vapeur, ou est-ce que… Alors, voilà. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, la différence entre Biome et un cuit-vapeur, par exemple. Un cuit-vapeur, d'ailleurs, je l'expliquais tout à l'heure pour les cuissons de légumes verts, etc. Quand on va cuire à la vapeur normale, c'est-à-dire, je vais utiliser ma casserole, je vais mettre de l'eau, je vais faire bouillir et mettre mes aliments dans le cuit-vapeur. On va atteindre une température qui va monter à plus de 98 degrés. Donc à cette température-là, on va commencer à dénaturer tous les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, et puis surtout, on va altérer les couleurs. C'est là, en fait, on va avoir, au bout d'un moment, des haricots verts qui vont devenir kaki. Oui. Et ça, c'est le fait qu'on soit trop en température. Donc grâce au thermomètre, on va maîtriser la température de la vapeur. Donc ça va être la grosse différence entre un cuit-vapeur classique et le Biome. C'est qu'on va maîtriser la température. Quand les haricots verts sont kakis, on ne peut pas les rattraper en les passant sous le glacé. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, c'est vraiment trop tard. Une fois qu'ils sont kakis, on ne peut plus les ramener à la vie. Voilà. Par contre, quand on a une belle couleur, quand on les a bien cuits avec le Biome, à 95 degrés maximum, là c'est important, si on veut les conserver, de les refroidir dans de l'eau glacée, parce qu'en fait ça fige la chlorophylle, la couleur qui est à l'intérieur. Mais une fois qu'ils sont kakis, ils sont kakis. Et puis pour l'autocuiseur, alors là c'est encore autre chose, l'autocuiseur. Je ne peux pas dire du mal de l'autocuiseur, Christelle fait des autocuiseurs, mais ça a une utilité particulière. L'autocuiseur, ça a un réel intérêt quand on va faire des cuissons, on veut faire des cuissons rapides, de recettes longues. Par exemple, je parlais du bœuf bourguignon tout à l'heure, un bœuf bourguignon, c'est 2h30, 3h, suivant les morceaux de cuisson. Si on n'a pas beaucoup de temps, un autocuiseur, grâce à la pression qui est à l'intérieur, parce qu'en fait un autocuiseur va monter à 120, 125 degrés jusqu'à 135 degrés à l'intérieur. C'est pour ça en fait que la cuisson est extrêmement rapide. Mais à cette température-là, vous allez tuer les vitamines, les nutriments, les sels minéraux. Il faut savoir que les vitamines, au-delà de 100 degrés, jusqu'à 110 degrés, elles sont totalement détruites. Donc ça a un avantage de rapidité, mais c'est un désavantage dans le côté nutritionnel et apport nutritionnel des aliments. Donc pour des viandes mijotées, c'est pas grave, parce que bon, peu importe si c'est à 120, 130 degrés, mais dès qu'on va faire des légumes, tous les légumes dans un autocuiseur, on va perdre tout ce qu'il y a de bon dedans. Donc voilà, l'autocuiseur, c'est bien quand on est extrêmement pressé pour faire des cuissons longues, voilà, pour les raccourcir. Mais voilà, par rapport au Biome, on n'aura pas ce problème-là, parce qu'on aura toujours une température qui sera au maximum à 95 degrés. D'accord. Je crois que vous avez répondu à toutes mes interrogations. C'est super, c'est super. Alors, et en plus, on a 14 secondes de la fin de cuisson. Alors là, le timing est parfait. Là, on aurait voulu le faire exprès, on n'a pas pu. Alors, donc,
il va me rester juste le temps de prendre une petite casserole. Donc je vais vous faire un petit dressage rapide pour vous montrer un petit peu tout ça. Hop. Tac. Alors je sais pas, il faudra que je trouve, je vais vous montrer après une petite cuillère pour vous montrer l'intérieur. Je vais chercher Tout ça. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai donné faim derrière vos écrans. En tout cas, derrière la caméra, je vois qu'on a faim. Alors, donc ici, la cuisson. Je vais retirer le biome pour qu'on voit bien. Tac. Merci. La cuisson est terminée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, quand on va cuire des coquillages, des crustacés, c'est souvent parce qu'il faut vraiment avoir une temps de cuisson. Il ne faut pas se louper, c'est-à-dire à 1 ou 2 minutes près, on a vite fait d'avoir des moules toutes sèches parce qu'elles sont trop cuites, elles se ratatinent. Et bien là, en fait, grâce à la maîtrise de la température, des temps de cuisson, du livre de recettes qui était, comme je vous le disais au départ, écrit, testé, retesté pour que ça soit juste, eh bien, on se rend compte qu'on a là des moules qui sont parfaitement cuites, elles n'ont pas séché, elles restent bien moelleuses. On a une cuisson parfaite. Et donc on va avoir en dessous donc, les petits légumes, comme je vous expliquais, qui ont cuit avec leur propre eau. Et surtout, on a l'eau iodée des moules qui ont ruisselé et parfumé les légumes. Alors ça, vous n'allez pas pouvoir le tester derrière votre écran. Par contre là, ça sent très très bon. Et puis on a bien préservé les couleurs. On a des beaux légumes, des carottes qui ont bien gardé leur couleur, le vert qui est resté vert. Voilà. Et puis, on va mettre quelques petites moules. On a une cuisson parfaite. Il faut savoir que la cuisson à la vapeur des moules est extraordinaire. Que ça préserve vraiment le coquillage. Hop, c'est superbe. Donc là, vous nourrissez 6 personnes avec votre plat. Voilà, c'est-à-dire que là, toutes les recettes, alors dans le livre Biome, les recettes du 24 cm, c'est toujours pour 6 personnes. Voilà. Alors bien entendu, on peut réduire, comme bien on peut faire pour 4 ou 2, sans souci. Mais là, c'est pour 6 personnes. Donc voilà, donc là on a notre petit légume iodé avec les petites moules. Et puis on a notre petit cœur coulant chocolat. Donc on a sur le côté le biscuit qui est bien cuit. Ouais. Voilà, et puis on a quelque chose de moelleux, coulant à l'intérieur. Voilà, et tout ça parfaitement maîtrisé avec cette cuisson. Voilà, eh bien, je crois qu'on en a terminé avec les recettes et les explications du biome. On va pouvoir tester, nous, et goûter tout ça. Donc tout le liquide que l'on voit là, c'est pratiquement le liquide de cuisson des moules. Des moules, voilà, des moules et des légumes aussi qui ont rendu. Voilà, exactement. C'est le rendu des légumes. Exactement, c'est le rendu des légumes et des moules. D'accord. Les jus des moules. Oui, entendu. Voilà, tout à fait. Superbe. Très bien. Eh bien, Catherine, je vais laisser un peu le mot de la fin, les derniers mots. Donc le mot de la fin, eh bien, merci beaucoup pour cette prestation qui était très intéressante et qui donne envie de tout faire là-dedans. Vraiment un très beau produit qu'on est fiers de distribuer. Donc vous retrouverez les prix sur Internet, sur notre site. Donc il y a différents prix en fonction de la taille, donc 20 ou 24, et en fonction aussi des poignées, puisque vous avez pu voir que les poignées sont en bois. Donc être noyé. Et aussi un troisième prix un deuxième prix pour les poignées bois avec les poignées en olivier qui sont un peu plus précieuses. Et puis sinon, si votre budget est un petit peu moins conséquent, vous pouvez utiliser les poignées qui sont assorties à les anses qui sont assorties à cette poignée. Donc
et qui sont un petit peu moins chers, d'une 50aine d'euros en moins. Voilà, ouais. À peu Ça ne près. change rien au concept, c'est vraiment juste les poignées Voilà. qui vont, voilà, le design, la forme, la matière, voilà, mais c'est vrai que ça permet, avec ces poignées bakélite, thermodures, d'avoir un coût moindre du concept bio. Donc vous pouvez passer des commandes sur Internet en mettant un code promo pour cette démonstration qui est lié à cette démonstration et qui s'appelle Live Biome. Donc vous pouvez, et qui vous fera bénéficier d'une remise de 15% toute cette semaine sur ce produit, qui est vraiment un produit magnifique. Ah oui, il faut en profiter. Hein. Voilà. Profitez-en. Profitez-en, il n'y a pas de prix pour bien manger. Voilà. Donc nous avons ça en magasin, sinon nous en avons en stock. Donc on vous attend aussi dans notre magasin situé en ZAE Cap Nord, au 18 rue de Cracovie. Voilà. Très bien, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne merci soirée. Catherine, merci à la Maison Hôtelière de nous avoir accueillis ici Avec chez plaisir. vous. Et à bientôt peut-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.